Dans la continuité des décryptages sur la marche des fiertés qui a eu lieu fin octobre à Taipei, réunissant environ 150 000 participants venus de la capitale mais aussi de tous les coins de Taïwan, voire même de l'étranger pour célébrer la diversité humaine, je voulais revenir sur un groupe en particulier. Souvent, lorsqu'on pense à la Pride, les premières images qui nous viennent sont des hommes gays, avec des costumes extravagants ou bien très légers. Mais d'autres groupes sont moins connus, moins représentés. Dans la version longue de l'acronyme LGBT, savez-vous qu'il y a aussi 2 fois la lettre A? Savez-vous ce qu'elle signifie? Aujourd'hui, nous parlons avec Mu Zhi, cofondateur du groupe Aromantique de Taïwan, qui nous explique ce que signifient les mots aromantique et asexuel. 我先从无浪漫开始讲，因为我自己本身是无浪漫的群体，所以 Je commence par aromantique parce que je le suis moi-même. Aromantique, c'est une orientation romantique. Les gens qui en font partie peuvent ne pas ressentir d'attirance romantique ou de sentiments amoureux, ou les ressentir avec une intensité limitée ou de façon différente à une attraction romantique classique. Certaines personnes aromantiques peuvent, dans certaines circonstances particulières, ressentir une forme d'attraction romantique. D'autres n'en ressentiront pas du tout, voire même sentiront de la répulsion ou de la gêne dès lors que quelqu'un projette des sentiments romantiques sur elle ou est attiré par elle de façon romantique. Il y a aussi des gens qui ne sont pas intéressés par les relations romantiques traditionnelles ou bien qui ne veulent pas mettre l'étiquette romantique sur leurs relations plus intimes, qui peuvent aussi s'identifier comme aromantiques. Pour ce qui est de asexuel, c'est à peu près la même chose en changeant l'attraction romantique par l'attraction sexuelle. C'est le même concept, la sexualité est une orientation sexuelle et les personnes asexuelles peuvent ne pas ressentir d'attraction sexuelle ou érotique du tout, ou bien les ressentir avec une intensité très limitée ou d'une façon différente à la manière typique de ressentir cette attraction. Comme vous pouvez le constater, c'est une description assez large. Les termes asexuels et aromantiques peuvent recouvrir des réalités relativement différentes les unes des autres. 无浪漫跟无性恋，它都可以基本上粗分为3个。 Les personnes aromantiques et asexuelles peuvent être subdivisées en 3 grands groupes selon leur attitude face aux relations romantiques et sexuelles. Certains ont une attitude positive et peuvent apprécier ces relations, mais dans une mesure moindre que les gens qui ont ces attractions romantiques et sexuelles. D'autres sont plutôt neutres envers les sentiments romantiques et sexuels, l'attirance ou le désir ne sont tout simplement pas ressentis. On ne ressent ni sympathie ni empathie face à une histoire d'amour ou au sexe. Cela ne suscite aucune émotion ou sensation physique particulière. Et puis il y a également des personnes qui ressentent de l'aversion, de la répulsion pour cela. Pour faire une comparaison alimentaire, c'est comme si je vous disais qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par les pizzas. Elles n'auront pas l'eau à la bouche en passant devant une pizzeria ou en humant un parfum de pizza fraîchement sorti du four. Parmi celles-là, certaines peuvent quand même prendre un certain plaisir à en manger, d'autres accepteront d'en manger si cela fait plaisir à leurs amis d'y aller, sans en retirer de plaisir gustatif particulier, et d'autres encore seront dégoûtées à l'idée même d'en avoir une sur la table. En remplaçant la pizza par le fait de se tenir la main entre amoureux, si l'idée ne vous attire pas, ça peut être décrit comme de l'aromantisme. Et si vous remplacez la pizza par ce qui se passe en dessous de la ceinture, eh bien vous avez la sexualité. Est-ce que c'est clair ? Alors on peut complexifier encore un peu la chose. Aujourd'hui, on catégorise les orientations romantiques parallèlement aux orientations sexuelles. Une personne typique est romantique et sexuelle, donc elle peut être attirée à la fois romantiquement et sexuellement, mais il existe des gens qui sont asexuels romantiques, sexuels aromantiques, ou encore asexuels aromantiques. Une personne qui est aromantique et sexuelle sera donc intéressée pour avoir des relations intimes, mais sans tout l'aspect romantique justement qu'il y a autour. Cet intérêt peut se porter vers tout type de personnes, ce qui fait qu'on peut être à la fois asexuel et homoromantique, par exemple, si on n'a pas envie de relations physiques, mais qu'on a envie de câlins et de rendez-vous galants avec une personne du même genre que nous. C'est donc complémentaire des orientations sexuelles telles que l'homosexualité, la bisexualité ou la pansexualité. Voici comment Mu Zhi explique son aromantisme.
都有，然后有像我自己是异性恋的。Il y a ensuite ceux qui, comme moi, sont hétérosexuels. Les hétérosexuels se trouvent en fait dans une position assez particulière, car ils ne faisaient pas partie à l'origine de la communauté queer. Si vous regardez notre communauté, ceux qui s'identifient comme non-binaires ou relevant d'autres catégories LGBTQ+, avaient déjà leur propre communauté avant qu'ils s'identifiaient comme aromantiques. Venons-en à la situation à Taïwan en particulier, avec la fondation du groupe aromantique, groupe Aro, pour les intimes. Notre groupe est en fait assez jeune. Nous venons tout juste de fêter notre premier anniversaire en août. Cela montre à quel point la communauté aromantique manque de visibilité et à quel point le développement de ce concept s'est fait tard. Il existe à Taïwan un autre groupe asexuel qui existe depuis bien plus longtemps, depuis 2013. La création de ce groupe n'était pas prévue pour moi. J'ai commencé à discuter de sujets aromantiques parce que je voulais organiser un groupe de lecture à Fembooks, la librairie féministe près de l'Université nationale de Taïwan. Mais du fait de conflits d'horaires et du manque de maturité du sujet à l'époque, cela n'a pas été possible. La gérante de Fembooks m'a alors présenté au groupe asexuel, et notamment à un membre assez important et actif du groupe asexuel, Yoling, qui est actif sur des sujets sociaux plus larges. Avec Yoling et une autre amie qui s'identifie comme aromantique, nous avons décidé de former un groupe et d'organiser un événement de sensibilisation. L'objectif principal est de faire savoir aux personnes qui ont des expériences similaires qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a tout un groupe de gens qui rencontrent les mêmes difficultés. Le groupe Aro utilise surtout Instagram et Facebook pour expliquer des concepts en lien avec l'aromantisme, partager des textes par exemple en traduisant des ressources pour présenter en mandarin les différentes catégories d'aromantisme. On y trouve aussi des explications sur les types d'attractions qui existent, la différence par exemple entre une attraction romantique, sexuelle, mais aussi esthétique, intellectuelle ou encore platonique. Un élément qui ressort, c'est que de se définir comme aromantique ou asexuel, c'est une orientation à part entière, au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité ou la bisexualité. Dans ces trois cas, ce qui définit l'orientation, c'est qui nous attire. Sauf que pour les personnes asexuelles, personne ne leur fait cet effet-là. Et ça peut être difficile à vivre dans une société où le mariage et la vie de couple sont présentés comme quelque chose de très positif et désirable pour tout le monde. Nous avons aussi présenté des concepts comme celui de l'amatonormativité qui reflète l'idée hégémonique de notre société que l'amour romantique est un objectif souhaitable pour tout le monde et comment cela impacte le développement des personnes aromantiques parce que c'est comme une pensée unique à laquelle tout le monde doit adhérer. Dans cette situation, savoir que ce que l'on vit est normal, qu'on n'est pas seul à être complètement indifférent et pas intéressé par les histoires d'amour ou de sexe, ça peut faire du bien. Demain, nous continuerons sur ce sujet et nous évoquerons aussi les souhaits pour une évolution de la société en général, de ce que les personnes aro aimeraient voir et comment ce serait possible de vivre mieux dans cette société avec cette absence d'attraction romantique. Merci d'avoir suivi ce décryptage en compagnie de Mu Zhi, cofondateur du groupe aromantique de Taïwan, qui vous est présenté par Florian pour RTI.